Hey, bienvenue dans cet épisode des Accoudoirs. Installez-vous confortablement. Aujourd'hui, on va parler de plein de belles choses, puisque nous allons débriefer la séance avant-première de Rendez-vous avec Pol Pot, pour ensuite parler d'une prochaine sortie que nos envoyés spéciaux de l'ABC sont allés voir en avant-première pour partager leur avis. Et nous finirons l'épisode de cette semaine en évoquant une super soirée qui se prépare pour la fin de la semaine. Alors, Rendez-vous avec Pol Pot, j'en ai parlé dans le premier épisode, et donc je suis allée à cette avant-première un peu spéciale, puisqu'accompagnée du réalisateur Itipan. Preuve à l'appui, Bam Photo. C'est un film qui est inspiré de faits réels, et j'étais un peu déstabilisée puisque ce que j'ai vu de lui, ça relevait plutôt du documentaire. Mais en fait, il se débrouille plutôt bien avec le genre fictif. Petit rappel pour le synopsis, c'est l'histoire de trois Français qui arrivent au Cambodge en 1978 pour se renseigner, découvrir comment se passe la révolution. Or, ils n'ont comme témoignage que ce que le régime du Kampuchea démocratique renvoie de lui-même. Et donc ce film illustre la prise de conscience progressive des journalistes du génocide qui est en cours au Cambodge. Kritipan a toujours eu recours à des techniques différentes pour donner à voir l'indicible, et on retrouve l'utilisation de maquettes dans ce film, du silence, et pour ma part, je trouve que ça en fait un film très riche et enrichissant. Et du coup, gros plus de cette séance, c'était que il y avait une partie échange entre le public, une historienne et Ritipan. Et pour une fois, j'avais prévu de me mettre devant parce que d'habitude je suis loin et étant donné que je suis myope, je vois rien. Et donc j'ai bien pu rester concentrée et j'ai vraiment bu ses paroles comme une enfant. Et c'est un grand monsieur plein d'humour et très touchant qui mérite votre attention. Et donc si vous ne le connaissez pas, Rendez-vous avec Pol Pot, ça peut être un bon point de départ pour découvrir son travail. Et donc c'est disponible toute la semaine. J'espère que j'aurai réussi à titiller votre intérêt pour ce film. Bam, transition, on passe à Juliette au printemps qui va sortir le 12 juin. Et notre envoyée spéciale Noémie, qui fait aussi partie de la team des ambassadeurs, est allée à l'avant-première de ce film pour nous donner un avis qu'on va écouter tout de suite. C'est Noémie, également ambassadrice au cinéma ABC, et je vais vous parler du film Juliette au printemps que j'ai eu la chance de voir en avant-première la semaine dernière. Pour l'occasion, la réalisatrice Blandine Lenoir était présente au cinéma ABC. C'est notamment la réalisatrice du film Annie Colère, sorti en 2022, que j'avais adoré. Assez fan de sa filmographie, où les personnages féminins sont toujours centraux, j'avais vraiment hâte de découvrir ce nouveau film, et je n'ai absolument pas été déçue. Le film est adapté de la BD Juliette, Les fantômes reviennent au printemps de Camille Jourdi. BD que je n'avais pas lu, mais cela n'est absolument pas dérangeant pour voir, comprendre et entrer dans le film. La réalisatrice a pris par rapport à la BD pas mal de liberté, mais grâce à son choix de faire du personnage de Juliette une illustratrice, l'univers de l'autrice Camille Jourdi est omniprésent dans le film. Les gestes de l'illustratrice et ses dessins apparaissent souvent à l'écran, parfois même sous forme d'animation, ce qui offre au film une forme hybride. Pour résumer rapidement le synopsis, le film s'ancre dans la famille de Juliette, illustratrice de livres pour enfants assaillie par l'anxiété, à qui elle rend visite quelques jours. Et ce séjour s'avère plus remuant que prévu. Plongée dans le chaos familial, entre la pudeur d'un père, l'extravagance d'une mère et l'épuisement d'une sœur rongée par ses responsabilités maternelles, nous assistons à l'ébranlement d'une famille dont les souvenirs et les non-dits remontent à la surface. Dans ce contexte, nous naviguons dans un flot d'émotions multiples, tiraillées entre la tendresse et les névroses. Ce film est donc avant tout un film sur la famille comme berceau de traumatisme, la famille comme terrain de non-dit, et donne à voir les fameux repas de famille qui cristallisent toutes les tensions. Donc à travers les yeux de Juliette, on assiste au démantèlement d'une vision idyllique de la famille et à l'avènement d'un sentiment partagé, d'une sorte de nostalgie de l'enfance, où la famille donnait l'illusion d'incarner un lieu de réconfort, de refuge idéal. Mais détenant avec ce lourd constat sur la famille et ce qu'elle tend à représenter aujourd'hui, les couleurs, l'humour sont constamment présents dans le film, et l'éclosion d'une histoire d'amour ramène de la gaieté face au sentiment de désillusion. Mais à l'instar de ses autres films, Blandine Lenoir porte à travers Juliette au printemps un message féministe fort. Via les différents personnages féminins brillamment incarnés par les actrices Isia Higelin, Noémie Lovski, Sophie Guillemin et Liliane Rover notamment,
Blandine Lenoir nous propose un large panel d'identités féminines qui représentent différentes manières de vivre sa féminité. Ces portraits de femmes s'inscrivent dans la continuité de ses films précédents, notamment Aurore et Annie Colère, qui parlaient respectivement d'une femme aux portes de la ménopause et de militante du MLAC, donc le mouvement pour la liberté de l'avortement et de la contraception. Le thème de la charge mentale est également central tout au long du film, notamment à travers le personnage que joue Sophie Guillemin, que nous voyons dégringoler au fur et à mesure du film, sous le poids du surménage dont elle fait l'objet. Blandine Lenoir propose également à l'écran une représentation des corps qui sort de ce que nous avons l'habitude de voir au cinéma, c'est-à-dire caricaturellement des tailles 36, des corps sans cellulite, etc. Les scènes de nu et les scènes de sexe montrent les corps comme ils existent vraiment, ce qui rappelle que tous les corps sont beaux et cinégéniques. La réalisatrice présente également des hommes qui sont sensibles et sortent d'une forme de masculinité dite hégémonique. Donc en conclusion, j'ai beaucoup aimé ce film qui m'a fait osciller entre pleurs et rires. Il m'a parlé et a fait écho avec pas mal de choses que j'ai pu expérimenter au sein de ma propre famille. C'est un sentiment qui a été partagé dans la salle puisque la réaction du public était unanime quant à la justesse du film. L'une des forces de ce film, je crois, est que l'on peut tous se reconnaître un peu dans chacun des personnages, mais c'est surtout un film qui fait du bien, coloré et pétillant. Donc, assez parlé pour moi, je vous invite à aller voir ce film qui sort en salle et notamment au ABC le mercredi 12 juin 2024. On remercie chaleureusement Noémie pour cet avis très complet. Et pour clôturer cet épisode, j'aimerais évoquer dans un troisième temps la super soirée organisée par Guillaume et Olivier le vendredi 7 juin à 21h. Ils ont prévu de projeter le court-métrage de Chloé qui travaille aussi à l'ABC, qui sera suivi de la projection du film Harper's Comet de Tyler Taormina, qui dure environ 1 heure. Et en fait, c'est un réalisateur sur lequel les ambassadeurs avaient déjà organisé une soirée coup de cœur pour son premier long-métrage Amon Rai. Et donc j'ai demandé à Guillaume, qui est aussi un ambassadeur, de décrire le réalisateur en quelques mots. Et il m'a dit, ouvrez les guillemets, jeune, américain, indépendant, comme son film. Smiley qui sourit, fermez les guillemets. En fait, de ce que j'ai compris, c'est quelqu'un qui aime expérimenter et créer la confusion. Et c'est ce qu'il dit dans une vidéo qu'il avait fait pour l'ABC, que vous pouvez aussi retrouver sur cette chaîne. Et donc personnellement, il me tarde beaucoup de découvrir son travail parce que j'avais pas eu l'occasion de voir Amon Rai. Et petit bonus, qui dit soirée à l'ABC dit apéro offert, donc apportez vos amis, parlez-en autour de vous si ça vous intrigue. Et on se retrouve là-bas, prenez vite vos places. Voilà, je sais toujours pas comment clôturer le podcast, mais si vous ne savez pas quoi voir cette semaine, pensez à Rendez-vous avec Pol Pot, la soirée de vendredi et Juliette au printemps qui sort le 12. Merci de m'avoir écouté, c'était Emma, on se retrouve pour le prochain épisode la semaine prochaine. Et je t'emmène au cinéma.